Sous le ciel noir de Paris, un vent mordant balayait les quais de la Seine, portant avec lui des murmures de secrets oubliés. Lucien, 16 ans, grelottait sur un banc, ses doigts crispés autour d'une couverture trouée, seul rempart contre le froid de novembre. Ses rêves, brisés par une vérité qu'il n'avait pas choisie, le laissaient à la dérive dans une ville qui ne pardonnait pas aux âmes perdues. Étienne de la Roche, milliardaire et magnate de l'immobilier, descendait d'une berline rutilante, son esprit encore accaparé par une journée de négociations acharnées. Ce soir-là, il avait choisi de marcher, cherchant dans l'air frais une échappatoire à la solitude qui, malgré sa fortune, le rongeait. Ses pas résonnaient sur les pavés humides lorsqu'il aperçut la silhouette frêle sur le banc, un tableau vivant de désespoir qui le figea net. Pourquoi un adolescent dormait-il seul dans ce froid glacial? Étienne s'approcha, poussé par une curiosité mêlée d'une étrange compassion. La lumière blafarde d'un lampadaire révéla le visage de Lucien, pâle, marqué par des cernes profonds, mais d'une beauté presque irréelle. Ses lèvres gercées murmuraient dans son sommeil, des mots inaudibles, comme une prière adressée à un monde qu'il avait abandonné. Étienne sentit son cœur se serrer. Il connaissait ce regard, cette fragilité. Il l'avait vu, des années plus tôt, dans un miroir. Et, petit, murmura-t-il, hésitant à troubler ce sommeil précaire. Lucien sursauta, ses yeux verts s'ouvrant brusquement, pleins de méfiance. Il recula, serrant sa couverture comme un bouclier. « Laissez-moi tranquille, grogna-t-il, sa voix rauque trahissant des nuits sans repos. Étienne leva les mains, apaisant. « Je ne te veux aucun mal. Tu ne peux pas rester ici, il fait trop froid. » Lucien le dévisagea, partagé entre la peur et l'épuisement. Cet homme, avec son manteau en cachemire et son aura d'autorité, semblait venir d'un autre monde. Pourtant, il y avait dans ses yeux une lueur que Lucien ne pouvait ignorer, une lueur qui parlait de blessures anciennes, de vérités enfouies. « Je n'ai nulle part où aller, » admit Lucien, sa voix tremblante. « Ma famille, ils m'ont chassé. » Étienne fronça les sourcils. « Chassé ? Pourquoi ?» Lucien détourna le regard, ses joues rougissant sous la honte. « Parce que je suis différent. Parce que j'aime quelqu'un que je n'étais pas censé aimer. » Le silence qui suivit pesa comme une éternité. Étienne sentit une vieille douleur remonter à la surface, une douleur qu'il avait cru avoir enfouie sous des années de succès et de pouvoir. Il s'assit sur le banc, à bonne distance, et murmura « Moi aussi, j'ai été différent. Et moi aussi, j'ai été rejeté. » Lucien le fixa, incrédule. Cet homme, si riche, si puissant, pouvait-il vraiment comprendre? Étienne poursuivit, sa voix basse, presque brisée. « J'avais ton âge quand mon père m'a mis à la porte. Il disait que j'étais une honte. J'ai construit tout ce que j'ai aujourd'hui pour prouver qu'il avait tort. Mais au fond, ça ne change rien à la douleur. » Les larmes montèrent aux yeux de Lucien, des larmes qu'il avait retenues trop longtemps. Pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait plus seul. Cet inconnu, ce milliardaire, partageait son fardeau. « Viens avec moi, » proposa Étienne. « Juste pour ce soir. » Rien de plus. Lucien hésita. La méfiance était devenue son armure, mais il était trop fatigué pour résister. Il hocha la tête, et Étienne l'aida à se lever, le soutenant comme on soutient un oiseau blessé. Ils marchèrent ensemble vers la berline, ignorant que cette rencontre allait bouleverser leur vie à jamais. Dans l'appartement luxueux d'Étienne, perché au sommet d'une tour donnant sur les toits de Paris, Lucien découvrit un monde qu'il n'avait vu qu'en rêve. Les meubles en cuir, les tableaux d'art contemporain, les baies vitrées offrant une vue sur la tour Eiffel scintillant au loin, tout cela semblait irréel. Étienne lui servit une soupe chaude, et pour la première fois depuis des jours, Lucien sentit son corps se détendre. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il entre deux cuillerées, sa voix encore méfiante. Étienne s'assit en face de lui, un verre de vin à la main. « Parce que je sais ce que c'est de n'avoir personne. Et parce que peut-être que je veux croire qu'on peut réparer certaines choses. » Lucien baissa les yeux. « Vous ne me connaissez même pas. »« Alors raconte-moi, » dit Étienne doucement. « Qui es-tu, Lucien ?» Le garçon hésita, puis les mots jaillirent,
comme une digue qui cède. Il parla de son enfance à Montmartre, de ses parents stricts, de son premier amour, un garçon nommé Théo, et de la dispute explosive qu'il avait jetée à la rue. Étienne écoutait, immobile, chaque mot ravivant des souvenirs qu'il avait cru oublier. Il se revoyait, jeune, seul, terrifié, dans une ville qui ne voulait pas de lui. Mais il y avait autre chose dans l'histoire de Lucien, quelque chose qui intriguait Étienne. Un détail, une phrase, un nom Théo. Ce nom résonnait étrangement dans son esprit, comme un écho d'un passé qu'il ne parvenait pas à saisir. Qui était cet adolescent, et pourquoi son histoire semblait-elle si familière? Le lendemain matin, Étienne proposa à Lucien de rester quelques jours, le temps de trouver une solution. Lucien, encore méfiant mais épuisé par la rue, accepta. Ce qu'il ignorait, c'était que cette décision allait révéler des secrets qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Les jours suivants, l'appartement d'Étienne devint un refuge fragile pour Lucien. Chaque matin, il se réveillait dans des draps doux, entouré d'un luxe qu'il n'avait jamais imaginé, mais la méfiance persistait dans son regard. Étienne, de son côté, observait ce garçon avec une curiosité grandissante, comme s'il cherchait à résoudre une énigme. Lucien passait ses journées à explorer l'appartement, s'arrêtant parfois devant les photos encadrées sur les étagères. Des images d'Étienne plus jeune, souriant aux côtés d'amis, dans des lieux exotiques, mais jamais avec une famille. Cela intriguait Lucien. Cet homme, si riche, semblait porter un vide que l'argent ne pouvait combler. Un soir, alors qu'il partageait un dîner simple, un luxe pour Lucien, une rareté pour Étienne qui dînait habituellement dans des restaurants étoilés, Lucien osa poser la question qui le taraudait. « Vous n'avez jamais voulu, je ne sais pas, une famille ?» demanda-t-il, jouant nerveusement avec sa fourchette. Étienne posa son verre, son regard perdu dans le vague. « J'ai essayé, autrefois. Mais la vie, elle complique les choses. Quand tu passes des années à cacher qui tu es, tu finis par oublier comment aimer. » Lucien sentit une boule dans sa gorge. Ces mots faisaient écho à ses propres peurs. Il pensa à Théo, à la façon dont leurs regards s'étaient croisés dans la cour de l'école, à la chaleur de leurs mains entrelacées en secret. Mais Théo avait disparu après que les parents de Lucien l'avaient appris, et la douleur de cette perte pesait encore sur son cœur. « Théo, il était tout pour moi, » murmura Lucien. « Mais quand mes parents l'ont su, ils ont dit que j'étais une abomination. Ils m'ont donné 1 heure pour partir. » Étienne serra les mâchoires, une colère ancienne remontant à la surface. « Il n'avait pas le droit de te faire ça, Lucien. Personne n'a le droit de juger qui tu aimes. » Le garçon baissa les yeux, luttant contre les larmes. « Et pourtant, ils l'ont fait. Et Théo, il n'a même pas essayé de me défendre. » Ce nom, Théo, revenait encore, comme une note dissonante dans l'esprit d'Étienne. Il se leva, soudain agité, et se dirigea vers son bureau. Il fouilla dans une pile de vieux dossiers, des souvenirs qu'il gardait comme des reliques d'une vie qu'il avait voulu oublier. Parmi eux, une photo jaunie, montrant un jeune homme aux cheveux bouclés, riant sous le soleil de Provence. Étienne sentit son cœur s'arrêter. Était-ce possible? Lucien, demanda-t-il, la voix tremblante. Ce Théo, à quoi ressemblait-il? Lucien haussa les épaules, perplexe. Grand, des cheveux bouclés, des yeux noisettes. Il avait toujours un carnet où il écrivait des poèmes. Pourquoi? Étienne ne répondit pas. Il fixait la photo, son esprit en ébullition. Ce n'était pas seulement une coïncidence. Théo, le garçon dont Lucien parlait, ressemblait trait pour trait à quelqu'un qu'Étienne avait aimé, des années plus tôt, avant que la vie ne les sépare. Mais comment était-ce possible? Théo, son Théo, était-il encore à Paris? Et si oui, quel lien avait-il avec Lucien? Les jours suivants, Étienne commença à enquêter discrètement. Il contacta un vieil ami, un détective privé, pour retracer le parcours de Théo. Pendant ce temps, il s'efforçait de gagner la confiance de Lucien, lui offrant des vêtements neufs, des repas chauds, et même des cours avec un professeur particulier pour rattraper ses études. Mais Lucien restait sur ses gardes, hanté par la peur que tout cela ne soit qu'une illusion. Un soir, alors qu'il regardait un film dans le salon, Lucien se tourna vers Étienne. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Vous ne me devez rien. » Étienne sourit, un sourire triste.
parce que je vois en toi le garçon que j'étais. Et je refuse de te laisser tomber comme on m'a laissé tomber. » Ces mots touchèrent Lucien plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir, un sentiment qu'il croyait avoir perdu. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose de plus grand se tramait, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore comprendre. Les semaines passèrent, et une routine fragile s'installa. Lucien, bien que toujours prudent, commençait à se sentir chez lui dans l'appartement d'Étienne. Les cauchemars qui le réveillaient en sursaut s'espaçaient, remplacés par des moments de calme, comme lorsqu'il lisait dans la bibliothèque d'Étienne ou qu'il discutait tard dans la nuit. Mais une tension sous-jacente persistait, comme un orage prêt à éclater. Étienne, de son côté, était obsédé par l'énigme de Théo. Les informations du détective arrivaient au compte-gouttes, mais chaque détail renforçait son intuition. Théo, ou du moins un homme correspondant à sa description, vivait à Paris, travaillant comme libraire dans une petite boutique du Marais. Étienne décida qu'il était temps d'agir. Il ne pouvait plus ignorer les coïncidences. « Lucien, dit-il un matin, en lui tendant un café, j'aimerais t'emmener quelque part aujourd'hui. » Lucien haussa un sourcil, méfiant. « Où ça ? » ?»« Une librairie. J'ai pensé que tu aimerais voir autre chose que cet appartement. » Lucien accepta, intrigué malgré lui. Ils prirent la voiture jusqu'au Marais, un quartier vibrant de vie, où les rues étroites débordaient de cafés et de boutiques colorées. Lorsqu'ils entrèrent dans la librairie, l'odeur du papier ancien et du café fraîchement moulu enveloppa Lucien. Il se sentit immédiatement à l'aise, comme s'il avait retrouvé un refuge oublié. Mais alors qu'il parcourait les rayons, un homme apparut derrière le comptoir. Grand, cheveux bouclés, des yeux noisettes qui semblaient porter le poids du monde. Lucien se figea, son cœur battant à tout rompre. « Théo ?» L'homme leva les yeux, et son visage blêmit. « Lucien ? Mon Dieu, c'est toi ?» Étienne, qui observait la scène depuis l'entrée, sentit une vague de souvenirs l'envahir. Ce n'était pas seulement Théo, le premier amour de Lucien. C'était son Théo, celui qu'il avait aimé à 17 ans, celui qu'il avait perdu dans une tempête de reproches et de regrets. Comment était-ce possible ? Comment leur chemin s'était-il croisé à nouveau, à travers cet adolescent blessé ? Théo s'approcha de Lucien, les larmes aux yeux. « Je t'ai cherché partout après que tes parents t'ont chassé, j'ai essayé de te retrouver, mais tu avais disparu. » Lucien recula, la colère prenant le dessus. « Tu m'as laissé tomber, Théo. Tu n'as rien dit quand ils m'ont humilié. »« J'avais peur, » murmura Théo, la voix brisée. « J'étais jeune, stupide, je ne savais pas comment te protéger. » Étienne intervint, sa voix ferme mais douce. « Assez. Vous avez tous les deux souffert. Mais vous êtes ici, maintenant. Parlez. Vraiment. » Les deux garçons s'assirent dans un coin de la librairie, leurs voix tremblantes mêlant excuses et reproches. Étienne, en retrait, luttait contre ses propres émotions. Revoir Théo, après toutes ces années, ravivait une douleur qu'il avait cru éteinte. Mais il y avait autre chose, un détail qui le troublait encore plus. Pourquoi Lucien et Théo étaient-ils liés à lui? Quel était ce fil invisible qui les unissait tous les trois? Ce soir-là, de retour à l'appartement, Lucien était silencieux, perdu dans ses pensées. Étienne, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, posa la question qui le hantait. « Lucien, tes parents comment s'appelaient-ils » Lucien le regarda, surpris. « Pourquoi ça vous intéresse ?»« Mon père s'appelait Marc Dubois. Ma mère, Claire. » Ces noms frappèrent Étienne comme un coup de poignard. Marc Dubois. Son frère aîné, celui qu'il avait renié, celui qu'il avait chassé de la maison familiale. Lucien était son neveu. La révélation frappa Étienne comme une tempête. Lucien, cet adolescent qu'il avait trouvé sur un banc, était le fils de son frère, Marc. Les souvenirs affluaient, douloureux, implacables. Les disputes avec Marc, les mots cruels, l'exil forcé d'Étienne à 17 ans. Il avait coupé tout contact avec sa famille, construisant sa fortune comme un rempart contre le passé. Et maintenant, le passé était là, assis dans son salon, ignorant tout de leurs liens. Étienne passa la nuit à marcher de long en large, incapable de fermer l'œil. Devait-il dire la vérité à Lucien?
Le garçon avait déjà tant souffert. Apprendre que l'homme qu'il avait recueilli était son oncle, celui que son père avait renié pour les mêmes raisons que lui, risquait de le briser. Mais garder le secret était tout aussi insupportable. Le lendemain, Étienne trouva Lucien dans la bibliothèque, un livre ouvert sur les genoux mais le regard perdu. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement. Lucien haussa les épaules. « Revoir Théo, ça m'a retourné. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. » Étienne s'assit à côté de lui. « Le pardon, c'est compliqué. Parfois, il faut du temps. Parfois, il ne vient jamais. Mais ce qui compte, c'est ce que tu veux pour toi, maintenant. » Lucien le regarda, ses yeux verts pleins de questions. « Et vous, Étienne, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous donnez tant de mal pour moi ?» Étienne hésita, les mots coincés dans sa gorge. Il voulait dire la vérité, mais les mots ne venaient pas. À la place, il murmura « Je veux que tu aies une chance. Une vraie chance. » Les jours suivants, Étienne décida de confronter son passé. Il retrouva l'adresse de Marc et Claire, ses parents, dans une banlieue tranquille de Paris. Il n'avait pas vu son frère depuis plus de 20 ans, mais il savait qu'il devait comprendre pourquoi ils avaient chassé Lucien. Il partit seul, laissant Lucien à l'appartement avec un professeur particulier. La maison des Dubois était modeste, bien loin du luxe de l'appartement d'Étienne. Lorsqu'il frappa à la porte, ce fut Claire qui ouvrit. Elle le reconnut immédiatement, et son visage se ferma. « Étienne, dit-elle froidement, qu'est-ce que tu veux? Où est Marc? Demanda-t-il, retenant sa colère. Et pourquoi avez-vous jeté votre fils à la rue? Claire détourna le regard, mal à l'aise. Ce n'est pas ton affaire. Lucien a choisi de vivre dans le péché. Le péché? Explosa Étienne. Vous parlez de votre propre fils. Et moi, j'étais quoi, à l'époque? Une erreur que vous avez effacée? Marc apparut dans l'encadrement de la porte, vieilli mais toujours aussi sévère. Tu n'as rien à faire ici, Étienne. Tu as toujours été une honte pour cette famille. Les mots étaient comme des coups, mais Étienne tint bon. Vous avez chassé Lucien pour les mêmes raisons que vous m'avez chassé. Vous n'apprenez donc jamais? La dispute s'envenima, et Étienne partit, le cœur lourd mais déterminé. Il savait maintenant que Lucien ne pourrait jamais retourner chez ses parents. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus garder le secret. De retour à l'appartement, il trouva Lucien en train de dessiner, un talent qu'il avait découvert récemment. Étienne s'assit à côté de lui, prenant une profonde inspiration. « Lucien, il faut qu'on parle. De ta famille et de la mienne. » La vérité éclata comme une tempête dans le salon d'Étienne. Lucien, assis sur le canapé, écoutait, les yeux écarquillés, tandis qu'Étienne lui révélait leur lien. « Je suis ton oncle, Lucien. Marc, ton père, est mon frère aîné. Il m'a chassé quand j'avais ton âge, pour les mêmes raisons qu'il t'a chassé. » Lucien resta silencieux, le choc le paralysant. Puis, la colère monta. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit avant? Vous m'avez laissé croire que vous étiez juste un inconnu. Je voulais te protéger, » murmura Étienne. « Je ne savais pas comment tu réagirais. » Me protéger? Cria Lucien, se levant d'un bond. Toute ma vie, on m'a menti, rejeté, abandonné. Et maintenant, vous me dites que vous êtes ma famille, mais vous m'avez caché ça? Il s'effondra en larmes, et Étienne, malgré sa propre douleur, s'approcha pour le prendre dans ses bras. Pour la première fois, Lucien ne le repoussa pas. Ils restèrent ainsi, dans un silence chargé d'émotions, deux âmes brisées cherchant à se reconstruire. Les jours suivants, Lucien oscilla entre colère et confusion. Il voulait comprendre pourquoi sa famille l'avait rejeté, pourquoi Étienne avait disparu de leur vie. Étienne, de son côté, s'efforçait de lui offrir un avenir. Il l'inscrivit dans une école privée, lui trouva un thérapeute et l'encouragea à renouer avec Théo. Un après-midi, Lucien retrouva Théo dans un café du Marais. Les retrouvailles furent maladroites, pleines de silence gêné, mais il y avait encore une étincelle entre eux. Théo s'excusa à nouveau, expliquant qu'il avait été terrifié par la violence des parents de Lucien. « J'aimerais qu'on recommence, » murmura-t-il. « Si tu veux bien. »
Lucien ne répondit pas immédiatement, mais pour la première fois, il sentit que le pardon était possible. Il rentra à l'appartement, le cœur plus léger, et trouva Étienne en train de lire un vieux carnet. C'était celui de Théo, celui qu'il avait mentionné dans la librairie. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Lucien, troublé. « Théo me l'a donné, il y a longtemps, » répondit Étienne, la voix tremblante. « Il écrivait des poèmes pour moi, à l'époque. Je ne savais pas qu'il était le même Théo que tu aimais. » Lucien s'assit, abasourdi. Le monde semblait se refermer sur lui, tissant des liens qu'il n'avait jamais imaginés. Étienne et Théo, Lucien et Théo, Étienne et Lucien tous connectés par des blessures communes, par un amour interdit, par une quête de rédemption. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Lucien, sa voix à peine audible. Étienne posa une main sur son épaule. « On avance. Ensemble. » Les mois passèrent, et Lucien s'épanouissait lentement. L'école, bien que intimidante au début, devint un refuge où il découvrit une passion pour l'art. Étienne, devenu une figure paternelle, assistait à ses expositions, applaudissant chaque progrès. Mais au fond de lui, Lucien savait que certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Théo et Lucien se rapprochaient, reconstruisant leur relation pas à pas. Ils passaient des heures à parler, à rire, à se redécouvrir. Mais Théo portait aussi ses propres cicatrices, celle d'un amour perdu avec Étienne et celle de sa lâcheté face à la détresse de Lucien. Ces ombres pesaient sur leurs moments de bonheur. Un jour, Étienne reçut une lettre inattendue. Elle venait de Marc, son frère. Les mots étaient durs, mais il y avait une pointe de regret. Marc demandait à rencontrer Lucien, à s'expliquer. Étienne, déchiré, montra la lettre à Lucien. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. Lucien fixa la lettre, les mains tremblantes. « Je ne sais pas si je suis prêt à les revoir. Ils m'ont fait trop mal. » Étienne hocha la tête, respectant sa décision. « C'est ton choix. Mais si tu changes d'avis, je serai là. » Cette nuit-là, Lucien fit un cauchemar. Il se revoyait sur le banc, seul, gelé, abandonné. Mais dans ce rêve, Étienne n'était pas là. À sa place, il y avait Marc, le regardant avec mépris. Lucien se réveilla en sursaut, le cœur battant, et courut vers la chambre d'Étienne. Pour la première fois, il l'appela « tonton ». « Je ne veux pas les revoir », murmura-t-il, blotti contre Étienne. « Mais je veux que tu saches tu es ma vraie famille, maintenant. » Étienne sentit les larmes monter, mais il les retint. Il serra Lucien contre lui, promettant silencieusement de ne jamais le laisser tomber. Un an après leur rencontre, Lucien avait changé. Il était plus confiant, ses dessins exposés dans une petite galerie du Marais, et sa relation avec Théo s'épanouissait, bien que fragile. Étienne, de son côté, avait trouvé un sens à sa vie qu'il n'avait jamais connu. Aider Lucien, lui offrir un avenir, avait comblé un vide qu'aucune fortune n'avait pu remplir. Mais le passé n'était jamais loin. Une journaliste, flairant une histoire, commença à enquêter sur le lien entre Étienne, le milliardaire discret, et Lucien, l'adolescent qu'il avait adopté. Des rumeurs circulaient, certaines cruelles, d'autres romancées. Étienne, habitué à protéger sa vie privée, s'inquiétait pour Lucien. « Ignore-les, dit-il un soir, alors qu'il regardait un article dans un tabloïd. Ce ne sont que des vautours. » Mais Lucien, blessé par les insinuations, se referma. « Ils disent que je suis un profiteur, que je t'utilise. » Étienne posa une main sur son épaule. « Tu sais qui tu es, Lucien. Et moi aussi. Le reste n'a pas d'importance. » Pour apaiser les tensions, Étienne organisa un voyage à la campagne, dans une maison qu'il possédait en Provence. Là, loin des regards indiscrets, Lucien et Théo purent être eux-mêmes. Ils couraient dans les champs de lavande, riaient sous le soleil, et pour la première fois, Lucien sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand qu'une famille biologique, une famille choisie. Mais un soir, alors qu'il dînait sous les étoiles, Théo aborda un sujet délicat. « Lucien, je dois te dire quelque chose.
À propos d'Étienne et moi on s'est aimés, il y a longtemps. Et je ne t'en ai jamais parlé. Lucien sentit son cœur se serrer, mais il hocha la tête. Je m'en doutais. Vous avez tous les deux cette façon de parler de l'autre comme si vous portiez le même fardeau. Théo baissa les yeux. J'ai brisé son cœur, Lucien. Et le tien. Je ne mérite ni l'un ni l'autre. Lucien prit sa main, un geste simple mais chargé de sens. On a tous fait des erreurs. Mais on est là, maintenant. Ensemble. L'automne suivant, Lucien se tenait sur la scène d'une galerie parisienne, présentant sa première exposition solo. Ses dessins, vibrants et pleins d'émotions, racontaient son histoire, la douleur, la solitude, mais aussi l'espoir et l'amour. Étienne, au premier rang, applaudissait avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie. Théo, à ses côtés, souriait, les yeux brillants. Mais le moment le plus poignant vint lorsque Lucien prit le micro. Cette exposition, dit-il, la voix tremblante, est dédiée à l'homme qui m'a sauvé. Étienne, tu m'as donné une maison, une famille, et la force de croire en moi. Merci. La foule applaudit, mais Étienne, bouleversé, ne voyait que Lucien. Il monta sur scène, l'enlaçant sous les regards émus des spectateurs. Pour la première fois, il se sentait complet. Plus tard, alors qu'il marchait le long de la scène, là où tout avait commencé, Lucien s'arrêta. « Tu sais, dit-il, je ne pensais pas survivre à cette nuit sur le banc. Mais toi tu m'as donné une raison de continuer. » Étienne sourit, les larmes aux yeux. « Et toi, tu m'as rappelé pourquoi je me bats. On s'est sauvés l'un l'autre, Lucien. » Ils continuèrent à marcher, leurs silhouettes se fondant dans la nuit parisienne. Derrière eux, la Seine scintillait, témoin silencieux d'une histoire d'amour, de rédemption et de famille retrouvée. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils avaient l'essentiel, l'espoir, l'amour et la promesse d'un avenir meilleur.